Et donc salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le vlog de la compétition du Paris Open 2022. Les gars, j'attends depuis tellement longtemps de faire cette vidéo là, je suis vraiment beaucoup trop pressée en fait. Ça va clairement être une dinguerie, hein. J'ai vraiment trop hâte. Du coup la compétition elle se déroule le samedi, dimanche et lundi. Et du coup là on est le vendredi soir, donc là je suis chez moi encore. Et du coup on va préparer mon sac avec les cubes que je vais prendre pour la compétition. Donc du coup je vais prendre cette valise là, donc c'est une valise Moyu que j'ai depuis assez longtemps en vrai. Et que j'emmène à peu près toutes mes compétitions. Bon ouais c'est que la quatrième mais t'as capté. C'est le jour J. Bon du coup là ce matin on va aller prendre la voiture pour aller à la gare d'Angers. Et ensuite on prendra un TGV qui nous emmènera directement à Paris. Et ensuite on ira à la compétition. Bon, du coup on est arrivé à Paris, donc là on est dans une rue, on va manger et après j'irai à la salle. Bon, du coup, on va passer en voix off pour les temps que j'ai fait. Du coup, on est parti avec le premier event de la compétition. Donc, c'était le 2x2. Donc, je visais une moyenne sub 4 ou alors, si c'est possible, sub 3.5. Du coup, pour cette première solve, j'avais fait un 3.36 qui était un temps plutôt correct. Mais après vérification avec la déléguée, Pauline, ils ont décidé de mettre un plus 2. Du coup, ça m'a donné un 5.36 qui était un temps pas très ouf. Mais bon, c'est pas grave parce que comme c'était la première résolution, j'avais toute la moyenne après pour me rattraper. Donc, tranquille. Ensuite on a la deuxième solve, donc j'ai oublié de filmer, mais du coup j'ai fait un 3.71, donc c'est un temps plutôt normal, et bon voilà, rien de plus à dire dessus. On enchaîne avec la troisième solve, donc il y a eu un très bon mélange je trouve, ou en tout cas j'ai réussi à bien l'exécuter, et du coup j'ai fait un 2.04 qui est vraiment un très bon temps. Donc c'est mon meilleur temps officiel au 2x2, donc ça fait toujours plaisir. Et du coup ça permet de faire un très bon temps pour la moyenne, donc c'est cool. Donc pour cette quatrième solve, j'ai fait un temps plutôt correct. Donc j'ai fait un 3.31, donc c'est un temps plutôt normal. Du coup ça permet de rentrer dans mes objectifs, du coup c'est cool. Ensuite pour la dernière solve de la moyenne, j'ai fait un 3.33. D'ailleurs c'était que des 3 sur le timer, donc c'est assez stylé. Et du coup c'était un bon temps, et du coup ça permet de faire une moyenne correcte. Du coup ma moyenne pour le 2x2 était de 3.45. Donc en vrai c'est une bonne moyenne pour moi, c'était dans mes attentes, donc je suis assez content. Et du coup au final j'ai fini 21ème sur 99, donc je suis pas passé en finale, mais en même temps je m'attendais pas à passer en finale, donc c'est normal. Du coup on enchaîne avec le deuxième event, donc c'était le 3x3 à une main, donc c'était le premier tour bien évidemment. Et du coup pour cette première solve je me suis totalement fail, je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais je me suis complètement raté. Du coup j'ai fait un 38.06 alors que normalement je fais du 22, donc voilà, un petit écart quoi. Du coup je suis un peu dégoûté, mais bon c'est pas trop grave parce que j'avais le temps de me rattraper après. Donc voilà, 38.06 pour la première résolution. Pour la deuxième solve, on est sur un temps beaucoup plus normal, même un peu en dessous de ma moyenne, donc c'est assez cool. J'ai fait un 21.15, donc ça c'est cool, ça rattrape un peu mon premier temps catastrophique. Du coup voilà, 21.15 pour la deuxième résolution. Ensuite pour cette troisième solve, j'ai fait un plutôt bon temps, donc je suis rentré dans mes objectifs, je voulais faire un sub 20 en single. Du coup j'ai réussi car j'ai fait un 19.43 qui est vraiment un bon temps pour moi, donc j'étais plutôt content. Et là ma moyenne était vraiment bien partie. Ensuite on enchaîne avec la quatrième solve, donc elle est presque sub 20, j'ai un peu le seum, 20.12, mais bon c'est pas grave étant donné que j'avais déjà un sub 20 avant. Ce qui est bien c'est que du coup il compte, donc c'est vraiment pas mal pour la VG, du coup c'est vraiment cool, donc 20.12 qui compte. Du coup on passe à la dernière solve, un petit peu moins bien, 23.36, mais bon c'est pas trop grave parce que du coup ça m'a donné une moyenne de 21.54 qui rentre dans mes objectifs. Du coup je finis 27ème sur 83, donc en vrai c'est assez bien. Du coup je passe pas en finale, mais en même temps je m'attendais pas du tout parce qu'il y a trop de niveau à l'OH. Donc voilà pour le 3x3 à une main. Ça n'a rien à dire dans le mot.
Oh. Alors? Un avis, un 47 ou 4-4. C'est normal. Oh, il est nul. Oh. Il est nul. Il se vend quoi. Il est nul. Ouais, à la sortie de la boîte, il est éclaté au sol. Il est éclaté. Bon, après cet unboxing qualitatif de le blogueur, on va passer au 5x5. Donc c'était juste après l'unboxing. Première seule, en gros, j'ai pris le cube de Morgane. Donc c'est une fille qui est sur Discord. Et le cube a littéralement explosé en pleine solve. Genre il y a 15 pièces qui sont parties. Et du coup j'ai mis genre 5 minutes à tout remonter. C'était vraiment casse-couille. Du coup bah j'ai fait un DNF, hein, j'ai arrêté le timer parce que j'en ai un petit peu marre. Donc, voilà. Donc du coup je vais vous mettre à l'écran les temps que j'ai fait. Donc voilà, j'ai fait un 1 minute 34. Donc ça c'est assez bien. Les autres temps c'est pas incroyable. Du coup ça m'a donné une moyenne de 1.53. C'est pas ouf. Du coup ça m'a placé 46ème sur 76. Donc c'est pas incroyable. Mais bon après j'avais pas forcément d'attente pour le 5x5. Donc c'est pas grave. Bon du coup le premier jour est terminé. Donc là on est à l'hôtel. Donc j'ai pas filmé beaucoup. Du coup là on est à l'hôtel. Donc on va se poser un peu. Puis après on va aller manger. Et du coup bah on aura fini le premier jour. Donc voilà c'est carré. Hop là les petites lasagnes. Ça va être bon. Hop là, le petit dessert qui régale, hein. On va se régaler d'ailleurs. Hop là, ça y est, c'est le jour 2. Donc là, on va aller à la salle. Donc on est prêt, tout ça. On va aller à la salle. Et bah, c'est parti pour le jour 2. Donc le premier event d'aujourd'hui sera le 4x4. Donc j'espère faire des bons temps quand même. Puis après, il y aura le 3x3. Donc là, vraiment, je suis un peu impatient. Mais du coup, bah, on va aller à la salle. C'est parti. Donc du coup, on passe au 4x4. Donc pour la première solve, j'ai fait un 48.75. Donc c'est pas ouf par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais faire une moyenne vers les 45, même en dessous de 45. Donc 48 c'est pas ouf, donc je commence assez mal cette moyenne. Du coup on enchaîne avec la deuxième solve. Donc je visais un sub 40 en single et c'est chose faite car j'ai fait un 37.73. Donc c'est vraiment un super bon temps pour moi. Du coup j'étais plutôt content et du coup ça rattrape mon temps vraiment pas ouf du début. Ensuite troisième solve, donc solve assez normal. J'ai fait un 44.89, donc c'est bien mais c'est pas non plus incroyable. Et du coup bah rien de plus à dire dessus. Donc quatrième solve, vraiment super bonne solve, 36.05, c'est assez incroyable. Donc là je suis vraiment très content, surtout que ça fait compter le 37. Donc là je suis vraiment en bonne voie pour faire une bonne moyenne. Donc on finit cette moyenne avec un 40.89. Donc c'est un temps assez bien je trouve. Et du coup ça me donne une moyenne de 41.17. Donc c'est totalement ce que je voulais faire. Donc je suis assez content. Du coup ça me place 23ème sur 92. Du coup ça me qualifie pour le deuxième tour du 4x4. Donc là c'est vraiment bien. Du coup j'étais plutôt content. Donc bah voilà. Bon du coup on passe enfin au premier tour de 3x3. Donc vraiment ce que j'attendais depuis le début. Du coup pour cette première solve, comme je stressais et que mes mains elles glissaient et tout, mon cube il m'a glissé des mains. Donc du coup j'ai fait un 13. C'est vraiment pas ouf. J'ai quand même dégoûté parce que commencer la VG 3x3 par un 13 c'est chiant. Donc bon voilà. Bon deuxième solve, j'ai même pas envie d'en parler. Vous regardez c'est tout. Voilà. Bon voilà, vous avez vu hein, c'est bon. Ok, du coup, troisième solve, j'ai fait un 8.53, donc solve assez propre, assez cool, donc c'est bien, ça compense. On enchaîne avec la quatrième solve, donc j'ai fait un 7.69, donc c'est vraiment cool. Donc au moment où je l'ai fait, c'est devenu mon meilleur temps en compétition, mais vous allez voir. Par la suite, il va se passer des bails, et vous allez voir. On passe donc à la dernière solve. Donc j'ai fait un 7.95, donc c'est super parce que du coup il compte. Donc un sub 8 qui compte, c'est vraiment cool. Du coup ça m'a donné une moyenne de 9.93. Donc du coup je suis passé assez facilement au deuxième tour avec une 15e place sur 109. Donc c'est assez bien je trouve. Donc du coup c'est assez cool, je passe au deuxième tour. Bon du coup pour le deuxième tour du 4x4, je vais juste vous mettre mes temps à l'écran. Donc j'ai fait un DNF et un 37 aussi. Donc le 37 c'est bien, le DNF c'est pas ouf. Du coup ça m'a donné une moyenne de 43.85. Donc j'ai fini 29ème sur 46 du deuxième tour. Donc du coup je suis pas passé en finale mais bon en même temps il y avait trop de niveaux donc c'était impossible. Donc voilà pour le 4x4. Bon là on arrive à un moment de la vidéo très important les gars. Le deuxième tour du 3x3. Donc première solve, tout commence très normalement avec un 9.54. Donc pour l'instant bah c'est normal quoi, il y a rien d'incroyable voilà, mais c'est bien. Donc ensuite, on enchaîne, deuxième solve, 8.52, c'est propre, c'est bien mais je veux dire c'est pas c'était normal quoi. Donc 8.52, c'est propre, c'est cool. Donc là troisième solve, 7.87, je me dis c'est bien. Surtout que ça fait compter mon 8.5, donc là je me dis il y a peut-être quelque chose à faire.
Et là, quatrième solve, 7,78. What? Là, dans ma tête, je me dis, là, il y a vraiment quelque chose à faire de incroyable parce que ça me fait un 8.5 qui compte et un 7,87 aussi qui compte. Donc là, c'est vraiment cool, quoi. Et là, cinquième solve. Donc tranquille, je commence la solve. OLL, je l'exécute vraiment très mal parce que cette OLL, je sais vraiment pas la faire. Et là, PLL skip. Genre vraiment, le truc, ça m'est jamais arrivé en comp. Et là, PLL skip d'un coup comme ça sort. Et ça me fait un 7.20. Donc déjà, c'est mon record en compétition. Et en plus, ça me fait un 8.06 de moyenne. C'est clairement impensable. Je pouvais clairement pas m'attendre à ça. Déjà que pour moi, un 9 de moyenne, c'était vraiment bien. Donc 8, c'est impensable. Du coup, je finis 7ème du deuxième tour. Et ça me qualifie pour la finale. Donc là encore, je m'attendais pas du tout à passer en finale. Du coup, j'étais vraiment beaucoup trop content. Du coup, on enchaîne avec la finale. Donc là, c'est la première résolution. Du coup, j'ai un peu bloqué dans la PLL. Donc j'ai fait un 8.88. Donc étant donné que j'avais du stress, c'était vraiment bien. Deuxième solve, je fais une plutôt bonne solve. Je fais un 7,78, donc j'étais vraiment content. Ça se voit pas sur la vidéo, mais j'étais content. Et encore, j'aurais pu faire un peu mieux parce que dans la PLL, je me suis un peu loupé. Donc la troisième solve, elle est plutôt bonne, donc jusqu'à la PLL. La PLL, je me loupe un peu, du coup ça me donne un 9.36. Et en plus après il est plus 2, donc ça me fait un 11.36, donc c'est pas ouf. Bon, quatrième solve, du début jusqu'à la fin, la solve est vraiment pas ouf, donc du coup ça me donne un 10.06 qui est vraiment pas super. Et du coup le problème c'est qu'il compte à cause du plus 2 que j'ai eu avant. Et ensuite, dernière solve, 8.59, donc c'est une solve correcte, termine bien la moyenne. Du coup, ça me donne une moyenne de 9.13. Étant donné qu'il y avait du stress et que c'était ma première finale, je trouve que c'est une bonne moyenne pour moi. Mais je suis un peu déçu quand même parce que sans le plus 2, ça m'aurait fait une moyenne de 8.94, donc ça aurait été sub 9. Du coup, je finis dernier de la finale, donc c'est pas grave, de toute façon, je m'y attendais. Donc voilà pour le 3x3. Donc c'est parti, troisième et dernière journée. Donc il y avait beaucoup de moins de monde à la compétition parce que c'était des events un peu moins classiques. Donc du coup là on est avec la première solve de Scube. Donc première solve assez bien, 6.13 c'est ce que je voulais faire donc c'est cool. On enchaîne, deuxième solve, donc 6.55, là c'est une solve plutôt banale. Donc c'est cool, c'est dans ma moyenne, c'est ce que je voulais faire donc c'est cool. Troisième solve, encore un 6, un 6.52, donc comme les deux autres solves c'est des montants, c'est dans ma moyenne donc c'est cool. Ensuite, quatrième solve, pour une fois c'est pas un 6, c'est un 5.09. Le mélange était vraiment cool, mais comme j'ai un peu stressé, j'aurais pu faire en dessous de 5 secondes, mais du coup j'ai fait que 5.09. Mais c'est bien quand même, hein, c'est cool, un 5.09. Dans mes objectifs, je voulais faire un sub 5. C'est chose faite avec la dernière résolution. Je fais un 4.25. Et du coup, c'est vraiment cool pour la VG parce que du coup, ça me fait compter mon 5.09. Et ça me donne une moyenne de 5.91 qui me place 5ème. C'est vraiment un braquage. Je finis 5ème. Du coup, ça me qualifie pour la finale. Donc j'étais vraiment content. Donc c'est cool. Donc voilà pour le Scube. Donc ensuite, on avait le Pyramix. Mais j'ai pas filmé parce que c'est du Pyramix. Donc on s'en fout. Du coup, je vous mets les temps à l'écran si vous voulez. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la finale du Scube. Du coup, on finit avec la finale du Scube. Donc j'ai un peu stressé pendant cette moyenne. Du coup premier temps j'ai fait un 8.60. Ensuite j'ai fait un 4.98 donc là c'est bien. Après 6.94 c'est pas mal. Après 9.72 c'est vraiment pas ouf. Et on finit avec un temps correct de 6.75. Du coup ça me donne une moyenne de 7.43. Du coup je finis 10ème sur 12 de la finale. Donc c'est cool, je suis pas dernier. Donc voilà pour la finale du Scube. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc cette compétition c'était vraiment incroyable. Je pense que dans les 4 compétitions que j'ai faites c'est vraiment ma meilleure. Déjà j'ai fait une finale. J'ai rencontré plein de personnes, j'ai revu plein de personnes aussi, donc vraiment c'était magnifique. En plus c'était à Paris, donc j'ai pu visiter tout ça, j'ai vu la tour Eiffel, c'était vraiment super. D'ailleurs je voulais faire une petite dédicace à Merlin, donc si tu vois cette vidéo, salut. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!